Bonjour à tous. Donc aujourd'hui, je vais vous expliquer comment estimer le prix d'un bien immobilier en comparaison des transactions similaires. Alors quand vous voulez estimer le prix de votre résidence principale pour savoir à quel prix elle vaut ou à quel prix vous pourriez la revendre, ou que vous voulez regarder si vous ne payez pas un bien immobilier trop cher, si vous payez plutôt en dessous du prix de marché, ce qui est recommandé. Bon, la méthode classique, c'est de regarder les annonces sur le Bon Coin ou les annonces qui sont en vitrine des agences immobilières. Bon, jusqu'à il y a 1 ou 2 ans, c'était la seule méthode. Cette méthode a quand même un gros inconvénient, c'est que c'est le prix de vente affiché. C'est pas le prix vendu après négociation, donc le prix qui est vraiment payé chez le notaire. Bon, donc jusqu'à quelques mois, si vous voulez savoir vraiment le prix auquel les biens se vendaient, à part une enquête terrain, radio couloir, en questionnant les concierges, vous n'aviez pas beaucoup de moyens. Maintenant, il y a un service qui est proposé par les impôts, hein, pour une fois qu'ils nous servent à quelque chose, c'est plutôt positif, qui s'appelle le service Patrime des impôts, donc qui est assez peu connu encore, hein, auquel vous accédez directement sur votre page de votre profil personnel. Donc, vous voyez, c'est la page où vous pouvez déclarer vos revenus ou payer en ligne vos impôts. Et là, il y a recherche des transactions immobilières pour m'aider à estimer mon bien. Donc il faut juste accepter les conditions générales et préciser pourquoi vous utilisez le service. Donc là, on va mettre vente ou acquisition potentielle, hein. Pas de problème là-dessus. Et vous pouvez commencer. Alors il faut juste savoir que ce service, il est fait pour les particuliers et le fisc se refuse à que les professionnels, agents immobiliers ou notaires puissent l'utiliser à échelle industrielle. Donc il limite les recherches à 50 par trimestre. En principe, c'est largement suffisant. Donc on va essayer de retrouver un appartement, par exemple, que j'avais acheté, un T1 de 25 mètres carrés à Poitiers. Je mets l'adresse. On a la circonférence dans laquelle on cherche. Donc là, c'est en centre-ville, donc 300 mètres peuvent suffire. Si on était un peu plus en périphérie, il faudrait peut-être mettre 3 km. Le but est que ça ait une signification pour comparer vraiment le prix. Il ne faut pas que ce soit trop restreint, puisqu'il faut quand même trouver des biens similaires. Et on va mettre les biens vendus sur les 2 dernières années. Donc on voit le cercle, ça me va comme zone, je suis OK, je mets rechercher. On voit que ça m'en trouve 3 biens vendus dans le cercle. Donc j'ai les adresses. Donc on voit des biens vendus entre 30 000 et 46 000 euros. On a le numéro de l'étage, hein, ce qui peut être important, puisqu'il est normal qu'un rez-de-chaussée soit vendu moins cher qu'un deuxième étage, par exemple. Alors on voit que moi, dans ma rue, là, il y en a 2 vraiment dans la rue à la même adresse, même surface, étage différent, celui du premier à 43 000 et celui du deuxième à 33 000. Donc moi j'ai acheté celui du deuxième à 33 000. On pourrait dire que je l'ai vraiment bien payé, c'est pas exactement ça. Pour en savoir un peu plus, on va cliquer sur la petite loupe là pour voir ce qui se passe dans celui à 43 000. Ça va nous sortir un PDF où il y a vraiment le détail, même les références cadastrales. Et on va voir qu'il y a des dépendances, et celui-là, il a un parking, ce que le mien n'a pas. Donc c'est vraiment très utile pour pouvoir estimer les, biens. Moi, je l'ai même utilisé pour vérifier que j'achetais bien en dessous le prix de marché un bien. Alors c'était un appartement centre-ville T2 à 3 000 euros qui était vendu avec parking. Alors pour moi, un parking dans cette zone-là, ça valait à peu près 15 000 euros. Donc je me disais 63 000 moins 15 000, ça me fait un T2 48 000 euros centre-ville. C'est même s'il y a 2-3 000 euros de travaux, 48 000 euros T2 sans parking, c'est imbattable par rapport à ce qu'il y a. Mais j'ai quand même voulu vérifier que le parking il valait bien les 15 000 euros que j'estimais. Donc j'ai mis dépendance. Donc là j'ai pu mettre garage parking. Hop, on peut même vérifier entre Bosch, garage ou pur parking aérien. Et j'ai vu qu'il y avait un parking isolé qui s'était vendu 14 000 euros à peine 100 mètres. Donc j'étais convaincu que je faisais une affaire en achetant à ce prix-là et que j'achetais en dessous du prix de marché. Donc utiliser ce service, c'est vraiment pratique.